Juste pour vous dire que la vidéo que vous allez voir a été tournée en décembre. J'ai été pris par l'aménagement de mon nouveau setup, que voici, avec un petit coin de musique juste là. Bref, en tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une petite surprise pour vous. J'espère que vous allez bien rire. Allez, bonne vidéo à vous. Salut! Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner mon top 3 des films de l'année 2020. Ce sera 3 films que je vous conseille de voir ou de revoir si jamais vous ne les avez pas vus. Bien sûr, il s'agit ici que d'un avis subjectif. Et n'hésitez pas à me donner votre top 3 en commentaire. Le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est le film 1917, réalisé par Sam Mendes. Je sais que c'est pas très original, il apparaît dans beaucoup de tops. Déjà par rapport à la réalisation, avec ce long plan séquence, on a l'impression qu'il dure tout le film. Bien sûr, des fois on peut voir, il y a certains cuts, mais il y a quand même cette impression que ça s'arrête jamais. La tension est toujours très élevée. En fait, on a un bon mélange entre tension et observation dans le film. Donc grâce à ce long plan séquence, on a une vraie immersion dans ce conflit. Conflit voilà, on a souvent eu des films dessus. Mais pourtant, avec ce film, j'ai quand même eu l'impression d'avoir une certaine originalité. Pour faire court, c'est 2 soldats des Alliés qui sont envoyés vers le front pour une mission secrète. Et on va suivre leur aventure. Et ce sera surtout tourné autour d'un seul des personnages, donc qui est le personnage principal qu'on voit sur l'affiche. Et on va vraiment être... on va tout vivre, quoi, comme si on était lui. Et il va lui arriver plein de choses, il va rencontrer plein de gens, des alliés comme des ennemis. On va vraiment sentir tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense. Pour finir, je vous conseille vraiment de voir ce film si vous avez envie d'un film avec une belle aventure. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais pour moi, on se rapproche plus d'un film, d'une aventure que d'un film de guerre. Parce que la guerre, c'est plus le contexte, mais au final, on suit vraiment un personnage d'un point A à un point B et tout le déroulement. Et c'est vraiment l'aventure de ce personnage qui est très intéressant, au-delà de la guerre. On va pas, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, on va pas se concentrer sur la guerre. Visuellement il est vraiment magnifique, les effets spéciaux sont vraiment éblouissants. C'est rien que pour la technique, ce film vaut le détour. Donc voilà, si jamais vous l'avez pas vu, ou même si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas, allez-y. Et j'aurais pas dû faire ça. Le deuxième film dont j'ai envie de vous parler, c'est Jojo Rabbit de Taika Waititi. Oui, c'est bon, Waititi. On le voit dès le début du film, faut adhérer à cet humour, c'est assez décalé. Le jeu d'acteur nous aide clairement. Déjà Scarlett Johansson, qui est juste comme d'habitude son jeu d'acteur, moi j'adore. C'est au-delà des Marvel, elle est très standard dans ses films, mais à chaque fois qu'elle fait d'autres films, et même sa voix, par exemple on peut voir dans le film Hair, elle est très touchante. Pour résumer rapidement le film, on a cet enfant Jojo qui est un ami imaginaire qui est donc Hitler. Ce qui est intéressant dans le film, c'est cet humour qui est très décalé et qui nous permet en quelque sorte de rire de tout. Parce que justement le fait d'avoir ce sujet qui est assez sérieux de base, donc Hitler et le nazisme, et ben finalement il arrive quand même à mettre de l'humour autour de ça. Et je trouve que c'est vraiment le juste milieu entre humour et drame. Donc on n'est pas, voilà, c'est pas trop comique non plus à rire de tout et n'importe quoi durant le film. Et en même temps, il y a des scènes dramatiques, il y a des scènes très touchantes. Et l'histoire, voilà, on est très captivé, c'est très beau. Ce qui sera très intéressant dans ce film, c'est de voir l'évolution des personnages et surtout du petit, tout au long, donc grâce à ces discussions qu'il aura avec son ami imaginaire. Je vous conseille vraiment de voir ce film si vous avez envie d'un film touchant et en même temps drôle. C'est vraiment, moi c'est mon coup de cœur de l'année, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, foncez, et ceux qui l'ont déjà vu, un deuxième visionnage, c'est jamais de trop. Pour finir, j'ai envie de parler du film Les Nouveaux Mutants, réalisé par Josh Boone. Je sais que c'est un film qui est très décrié, mais voilà, moi il m'a bien plu. Et du coup, j'ai envie de le remettre un peu en avant pour ceux qui, par hasard, l'auraient raté. Pour faire court, ici, on est dans l'univers des X-Men, et on va s'intéresser à des jeunes qui sont dans un institut, et ils sont là pour essayer d'apprendre, voilà, maîtriser leur pouvoir. On avait déjà ce sujet qui était un peu traité dans le film Logan, où on avait des enfants qui étaient enfermés pour des expériences. Donc voilà, on est sur un sujet un peu plus sérieux au niveau des X-Men. Ce que j'ai bien aimé avec ce film, c'est que c'est un film qui est stressant, mais comme dit, on n'est pas sur un film d'horreur, donc on a une sensation assez oppressante tout le long du film, où on ne sait pas d'où vient la menace.
Tout le long du film, on s'attache de plus en plus aux personnages, et donc on partage de plus en plus leur peur. Une des critiques principales du film, c'est cet aspect horreur qui a été perdu au fil de la réalisation, parce que le film déjà a mis plus de 2 ans à être monté. Il a eu presque 2 ans de report, et on peut le voir avec la première bande-annonce et la dernière bande-annonce, on n'est pas du tout sur le même ton, on est sur un ton beaucoup plus coloré, plus joyeux, en quelque sorte. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Voilà, certains sont peut-être déçus parce qu'ils espéraient un truc vraiment très dark et tout, mais là, c'est un film où on passe un bon moment. Voilà, c'est un film pour jeunes, en quelque sorte. C'est vrai qu'on n'est pas sur un gros film d'horreur bien sanglant. Je vous conseille donc ce film parce qu'on a une vision différente des super-héros. On a juste un film qui se suffit en lui-même. 1h30, ça ne tire pas en longueur. Donc si vous souhaitez voir un film de super-héros avec une touche d'horreur, de suspense, grâce à ce huis clos, n'hésitez pas à le voir. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre avis sur ce film, car je sais qu'il a été beaucoup décrié et je suis très curieux. Voilà, il y a peu de gens qui l'ont aimé, et donc j'aimerais avoir votre avis aussi sur ce que vous pensez de ce film. Pour finir cette vidéo, je vais finir par 2 mentions honorables. Pour finir la vidéo, je vais finir par des mentions honorables. Premièrement, le film The Gentleman de Guy Ritchie. Déjà, moi j'adore ce réalisateur. C'est le réalisateur de Snatch, Crime et Botanique. Arnaque, Crime et Botanique, pardon. Les Sherlock Holmes. Plus dernièrement, il avait fait le film Arthur et Aladdin. Bon, ils sont un peu moins bien, mais voilà, ça reste... Moi j'aime vraiment bien comment il réalise. Il a sa patte, c'est assez captivant. Et avec les ralentis et tout, comme dans Sherlock Holmes, c'est assez cool. Et surtout, du coup, dans ce film, hein, The Gentleman, on est un peu sur un retour aux sources pour le réalisateur, avec cette mafia très british, un peu comme dans Snatch, justement. Et les personnages sont drôles, alors que pourtant on est dans la mafia et tout, et le film n'est pas du tout drôle, mais moi j'ai bien aimé. Le casting du film est vraiment surprenant, on a vraiment un casting de luxe. Je vais pas en rajouter plus, mais voilà, c'est vraiment un bon film, c'est un bon film de Guy Ritchie, il est revenu aux sources, donc allez-y, foncez. La deuxième mention honorable, c'est le film Guns Akimbo de Jason Leigh Howden. Pour moi, j'ai vraiment passé un bon moment devant ce film. Voilà, c'est pas genre, je sais que c'est pas le film de l'année, la réalisation et tout ça, c'est pas clairement, ça vole pas non plus hyper haut. Mais j'ai adoré ce mélange entre, comment dire, entre Scott Pilgrim et Hypertension. Donc en gros, le côté entre jeu vidéo et le film super tendu où on comprend pas ce qui se passe et ça va dans tous les sens. En plus avec ce jeu de couleurs dans le film, un peu avec plein de néons partout comme ça. Et puis c'est un bon délire. En gros, le film, c'est un bon délire. Pour résumer très rapidement, et un matin, donc Daniel Radcliffe, le personnage principal, il se réveille et il a des flingues vissées dans les mains. Et puis voilà, franchement j'ai pas besoin de vous dire plus, c'est le gros bordel. Il y a aussi Simon Pegg dedans, et je passais un bon moment. Je pense pas que tout le monde va aimer ce film, mais le film dure pas très longtemps. Voilà, c'est cool. Si vous voulez un film pour vous détendre, voilà, vous êtes KO, vous rentrez le soir, il est sur Amazon Prime Video d'ailleurs, mais voilà, vous voulez un film pour vous détendre le soir, un truc tranquille, vous videz la tête, et en même temps qui est bien délire, lancez ce film, et faites-vous kiffer. Mais par contre, voilà, des fois, débranchez votre cerveau, il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année 2021. Et comme dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre top, à partager des films que vous conseillez de voir. Peut-être qu'il y a certains films que j'ai pas vus. Et moi, je suis toujours ouvert à découvrir de nouveaux films. Et puis voilà. À la prochaine. Salut! Alors, top 3 de l'année 2020. Numéro 2, qu'est-ce que je vais mettre? Vous savez pas. Non, je sais plus. C'est ça le cinéma, c'est de faire passer des émotions et de vraiment kiffer le moment et pas de se dire après 2 heures de film, putain, j'aurais mieux fait
d'aller manger des crêpes, enfin... Voilà, voilà. Tout ça pour dire, cette vidéo n'a aucun sens. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de fin d'année. Passez tous de bonnes fêtes et bonne année à vous. Et arrête de faire ça, Christian!